notre voyage dans la grande forêt du nord d'Amérique, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Il y a fort longtemps de cela, dans un village, vivait une tribu d'Indiens, d'Amérindiens. Il y avait là Loup Bleu et sa femme, Rayon de Lune. Ils avaient un petit garçon qu'ils avaient appelé Petit Castor. Et là, nous sommes à la fin de l'hiver. Pendant cet hiver, où la neige a recouvert tout le pays, eh bien, les Amérindiens ont mangé toutes leurs provisions. Parce que l'hiver, dans la neige, on ne peut pas chasser. Il n'y a plus rien à manger, donc il fallait faire des provisions. Ils ont tout mangé. Il n'y a plus rien à manger. Là, le printemps est là, la neige a fondu. Il faut que les hommes repartent à la chasse pour aller chercher du gibier. Il faut que les femmes aillent chercher des racines, des plantes, des petits fruits. Et aujourd'hui, c'est le jour de la grande chasse. Et Petit Castor, il est fier parce qu'aujourd'hui, il a 8 ans. Et à 8 ans, eh bien, il va pouvoir partir à la chasse avec les hommes du village. Il est fier. Alors les hommes ont quitté le village. Ils sont tous partis dans la forêt. Et Petit Castor, lui aussi, il est allé se cacher dans les arbres. Et là, dans les buissons, pour attendre du gibier. Il a attendu. Oh, il a attendu. Il a attendu longtemps. Parce que le gibier, en cette période-là, il sait que les chasseurs vont venir, alors il se cache. Il y a juste un petit lapin qui est sorti de sa cachette. Alors, Petit Castor a vu le lapin. Et aussitôt, il a pris son arc, ses flèches, et zoom, il a tiré sur le lapin. Mais le lapin, zoom, a été très rapide. Et heureusement pour le lapin, il n'a pas réussi à l'attraper. Et sa flèche, elle est allée se planter dans le tronc d'un arbre. Il a encore attendu tout l'après-midi, mais il n'a pas vu une seule bête. Alors le soir qui tombe, il fallait bien rentrer au village. Donc Petit Castor est allé chercher sa flèche. Ben oui, parce qu'une flèche, c'est précieux. C'est un long travail pour fabriquer une flèche. On ne l'abandonne pas comme ça dans la nature. Alors il a pris la flèche. Et quand il a tiré la flèche hors du tronc, il y avait un petit trou dans le tronc. Et de ce petit trou, un liquide s'est mis à couler, comme de l'eau. Alors Petit Castor, il a goûté. C'est bon, c'est sucré. Alors il a pris sa gourde. Avec la flèche, il a agrandi le trou et il a fait couler dans sa gourde le liquide sucré et parfumé qui ressemblait à du sirop. Et puis, la nuit, elle est tombée. Alors il est rentré au village et il a retrouvé sa maman qui était devant la case avec la marmite, prête à faire la cuisine. Alors, Petit Castor, qu'as-tu chassé? Oh, eh bien, maman, je n'ai rien chassé, je n'ai rien trouvé, je n'ai vu qu'un lapin et il m'a échappé. Oh, par contre, eh bien, je te rapporte le jus d'un arbre qui a pleuré. Et il a donné la gourde à sa maman. Mais enfin, nous n'avons pas besoin de sève d'un arbre, nous avons besoin de viande, nous avons faim. Et elle a pris la gourde et elle l'a jetée dans le feu qui était sous la marmite. Et là, la fumée blanche a monté du feu. Oh,
une fumée qui a monté, et surtout une fumée qui sentait bon, qui sentait le caramel, qui sentait le miel. Mais quel est ce produit? Et tous les gens du village ont accouru. Mais qu'est-ce que c'est qui sent si bon? Mais où as-tu trouvé ça? Eh bien, petit castor a dit, j'ai raté, ma flèche a raté le lapin et elle est allée se planter dans un arbre. Et puis, du trou est sortie de la sève. C'est ce que j'ai ramassé. Oh, mais demain matin, nous allons voir de quel arbre il s'agit. Et le lendemain, ils sont donc allés dans la forêt. Et là, petit castor a montré l'arbre, le trou et la sève qui continuait à couler. Mais nous connaissons très bien cet arbre. Il y en a plein la forêt. Alors les hommes, les femmes ont fait des petits trous dans l'écorce de ces arbres. Ils ont fait couler la sève dans des petits pots en terre. Ils les ont rapportés au campement et ils les ont fait cuire dans un chaudron. Ça sentait bon. Et tous les jours, au printemps, eh bien, ils ont recueilli cette sève qu'ils ont fait cuire et qu'ils ont parfumée. Ils en ont mis dans la cuisine et ils ont fabriqué des gourmandises avec. Ils ont fabriqué du sirop. Et cet arbre, ils l'ont appelé l'arbre qui pleure. Et en langage indien, arbre qui pleure, ça se dit érable. Et c'est depuis ce temps-là que là-bas, dans les grandes forêts du Canada, on récolte toujours de la même façon le sirop d'érable. On fait une entaille dans l'arbre, on met un petit pot en terre, on récupère la sève et ensuite on la fait cuire. Et on fabrique le fameux sirop d'érable que vous pouvez goûter parce qu'on en trouve ici, du sirop d'érable. On en trouve dans les magasins. Et on peut le manger avec des crêpes, on peut le manger pour sucrer le yaourt, et c'est délicieux.